Puis moi, je me suis toujours, peut-être pour ça, senti un peu un loner dans le hockey. Je me suis jamais senti à ma place. Pourtant, j'étais bon. Quand j'étais 15 ans, j'étais deuxième meilleur compteur de la Ligue Midget 3A, derrière Daniel Brière, qui a joué pour le Canadien de Montréal. Mais Daniel avait été repêché beaucoup plus loin junior parce qu'il était tout petit. Puis moi, j'ai 15 ans, j'étais 6 pieds 1, 180 livres. Et puis, je suis devenu joueur de hockey par la force des choses. À 16 ans, j'avais le même agent que Patrick Roy, Vincent Danfous, Pierre Turgeon, tous les grands noms de la Ligue nationale. Fait qu'à 15 ans, je jouais du piano. Oui, j'écrivais de la poésie, je lisais, j'étais un amoureux, mais à 15 ans, t'as un agent de 45 ans, Pierre Lacroix, à l'époque, vient de te voir avec te rencontres avec tes parents, 3 monsieur qui arrivent en saut, ils te payent le souper dans un gros restaurant chic, puis ils te disent, toi, tu vas jouer dans la Ligue nationale. Tu te poses pas longtemps la question, non, je suis pas un joueur de hockey. Moi, je veux chanter dans la vie. Moi, je veux écrire de la poésie, je veux écrire de la littérature. Je suis peut-être plus un artiste. Tu dis, moi, je vais faire un joueur de hockey. J'en mangeais du hockey. Mes murs étaient tapissés de posters de joueurs de la Ligue nationale. Donc, tu te poses pas cette question-là. Et c'est avec les années, quand j'ai commencé à chanter un petit peu plus dans les bars, quand j'ai commencé à faire plus de musique, à écrire mes chansons, que le processus s'est fait, puis j'ai réalisé que j'étais pas heureux dans le hockey. J'étais pas un joueur de hockey. C'était pas mon monde. Puis je veux pas dénigrer ce monde-là. Mais c'était pas pour moi, puis j'avais l'impression que j'allais accomplir plus en dehors du hockey que j'aurais pu le faire dans le hockey. Puis aujourd'hui, je suis heureux d'avoir pris cette décision, d'avoir troqué mon bâton de hockey, qui est un bâton de bois, pour un autre, qui est une guitare, mettons.